Bonjour à tous. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a eu deux choses qui m'ont interpellée. La première chose, c'est le fait que Jésus est notre maître et que nous sommes ses serviteurs. Un serviteur est formé par le maître et un serviteur agit comme le maître. Nous pouvons lire que Jésus a lavé les pieds de ses apôtres et il nous invite à faire de même. Il nous invite à servir nos frères et sœurs, à les aimer et à agir avec eux par amour et par charité. Parce que la charité, c'est le sceau de Jésus. La deuxième chose qui m'a interpellée, c'est la notion de la table, l'Eucharistie, qui est le repas par excellence. Est-ce que lorsque je vais à l'Eucharistie, j'y vais un peu comme Judas, avec un cœur qui est prêt à trahir Jésus-Christ, parce que je fais des choses qui blessent le cœur de Dieu et que je ne veux pas arrêter? Ou est-ce que j'y vais comme les autres apôtres, avec un cœur qui désire être instruit et formé par Dieu? Hmm. J'ai été aussi interpellé par cette notion de serviteur qui n'est pas plus grand que le maître, d'envoyé qui n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Et ça m'a fait me rappeler d'une situation que j'ai vécue avec un SDF sur le parvis de l'église de ma paroisse, où après voilà, de chaleureux et fraternels échanges et un repas partagé, il m'a remercié et il m'a dit, tu sais Romuald, même dans l'église, il n'y a pas de place pour les gens comme moi. Et dans ses yeux, j'ai vu qu'il avait probablement dû vivre des situations humiliantes avec des personnes sortant d'une église ou peut-être même serviteurs en fait de ces églises. Et à ce moment-là, j'ai béni le Seigneur parce que ce jour-là, il m'avait donné la grâce d'être un témoignage pour lui, que non, l'église aussi est un endroit où il peut y être accueilli, où il peut être considéré comme une personne et pas comme un paria. Mais je me suis aussi demandé le nombre de fois où j'ai pu être peut-être un contre-témoignage. Et en relisant cet évangile, je me dis simplement que voilà la marche à suivre. Nous avons aussi à faire preuve d'humilité. Charité et humilité, à mon sens, vont de pair. Et cet évangile ne cesse de nous le répéter et de nous le montrer. Et je nous encourage tous dans, dans ce mois où nous allons vers la Pentecôte à chercher à toujours plus vivre de l'humilité et de la charité. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs.